Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être de nouveau avec vous en direct pour cette séance de tirage de tarot pour la semaine qui vient. Nos vies, elles sont quand même des choses compliquées, hein. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments magnifiques, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on n'y comprend plus rien. Une chose que j'aime beaucoup avec le tarot, bienvenue, une chose que j'aime beaucoup avec le tarot, et c'est une des manières dont cet instrument m'aide, c'est pas c'est pas tellement que le tarot donne des réponses dans le sens de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire ou comment prendre telle décision. C'est beaucoup plus que le tarot donne des clés pour décoder notre existence, hein. Notre existence, elle est extrêmement mystérieuse. Ce qui nous arrive est extrêmement mystérieux des fois. Le tarot nous donne des clés pour décoder notre expérience, pour comprendre quelle dimension spirituelle, quel appel se cache derrière notre expérience. Quel appel à grandir, quel appel à mûrir, quel appel à recevoir une leçon. Il y a vraiment c'est un instrument de transformation alchimique pour nous aider à faire de nos vies une expérience spirituelle ou à comprendre nos vies comme une expérience spirituelle, comme une suite de leçons, comme une suite d'initiations qui nous font grandir sur ce chemin d'individuation. Et ça donne beaucoup de sens, beaucoup de saveur à nos existences, y compris aux moments qui sont plus compliqués à vivre. Je vais maintenant tirer 3 cartes pour avoir un goût des énergies qui sont à l'œuvre en ce moment, ou peut-être aussi des grands messages qui vous interpellent ou qui vous sont destinés pour cette période dans laquelle vous êtes. À chacune, à chacun, de s'approprier ce tirage et de l'appliquer à sa propre situation et aux particularités, hein, de la situation de chacun. Première carte, l'As de bâton. L'As parle toujours d'un nouveau départ, d'une invitation, d'un infini de possibles, mais qui sont encore en germe, hein. Donc il y a en même temps une très grande puissance, quelque chose de très fort qui n'attend que de se déployer, et puis il y a en même temps le fait que c'est en germe, c'est-à-dire ce n'est pas encore manifeste, c'est encore en train de bouillonner dans le chaudron, ça attend de sortir. Et l'As de bâton, le bâton c'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être un regain d'énergie. C'est un très beau symbole du printemps, puisqu'on est au début du printemps aussi. C'est une dimension d'une reprise en main de sa vie et de nouveaux projets probablement. Pas tellement dans le sens d'aller commencer à construire la maison, mais plutôt dans le sens de j'ai envie de construire une maison et je suis en train d'avoir les plans qui sont en train de se dessiner dans ma tête et je vais commencer à écrire ces plans. Donc on est plus du domaine de la créativité, de l'énergie, de l'enthousiasme, du projet. Et puis après viendra l'étape de savoir comment on donne des racines à ce projet, comment on l'ancre dans la terre. Mais là on est dans l'énergie qui conçoit, qui crée, qui s'enthousiasme aussi, hein. Créativité, énergie sexuelle aussi, un renouveau de feu, hein. Et tout le défi du bâton, ce sera d'être aligné dans son enthousiasme avec les choses qui sont vraiment essentielles au plus profond de nous. Et de ne pas se partir dans tous les sens. De ne pas partir dans un enthousiasme puis un autre, ou dans l'enthousiasme de quelqu'un d'autre, hein, dans le projet de quelqu'un d'autre. D'être aligné avec son propre feu intérieur. L'énergie qui sous-tend. Intéressant, je parlais du fait qu'après le moment du feu vient le moment de donner des racines. Et bien là, on est dans une carte qui est une carte de denier, qui est justement la carte qui parle de terre, qui parle de s'ancrer, qui parle de mettre des racines, qui parle de la réalisation concrète des choses. Et le 8 est une carte qui parle d'une très grande harmonie acquise après beaucoup d'efforts, après beaucoup d'expérience, après beaucoup de travail. Je vais lire ce que dit mon petit carnet de notes sur le 8 de denier. Abondance, réputation,
compétences, succès financier, donc des choses terrestres qui se sont construites avec beaucoup de temps, qui font que maintenant il y a du solide, il y a de l'expérience, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie, il y a du savoir-faire, hein, il y a de la compétence, il y a aussi de l'habileté, des skills, des capacités, hein, qui garantissent un succès. Et cette carte parle de soutien de l'univers, cette carte parle de projets qui sont possibles, qui vont pouvoir se réaliser. Et ces deux énergies vont très bien ensemble parce que là, il y a une immense créativité et une immense énergie aussi. Et puis en même temps, là, il y a les dons, les capacités, les compétences pour les faire atterrir, hein. Pour non seulement rêver d'une maison formidable, mais pour faire des plans qui sont conformes à la réalité. Et puis pour creuser des fondations qui sont adaptées au terrain sur lequel ça se passe. Ou bien ici, il y a une magnifique amour pour les plantes et le désir de construire un immense jardin. Mais là, il y a ce savoir-faire qui sait où planter, quelles graines, qu'est-ce qui va germer à quel moment, etc. Et ça s'improvise pas, c'est le fruit de toute une expérience. Et il faut ces deux ensemble pour qu'un projet puisse arriver à, à bout. Et que l'énergie vitale, le feu, ne se dissipe pas, hein, dans quelque chose qui n'arrivera pas à vraiment trouver sa place sur Terre. Et la carte qui est en dessous, qui dit où ça nous mène, ou l'énergie qui surplombe tout ça, l'étoile, un arcane mineur, c'est l'énergie qui surplombe ces deux précédentes. L'étoile, elle parle aussi de, euh, de trouver sa place sur Terre. Dans le dernier cours de tarot, la dernière volée, il y avait une participante qui a beaucoup tiré l'étoile et je pense que c'est une carte qui lui parle énormément et qui était effectivement très très parlante par rapport à sa situation. L'étoile, c'est une carte qui dit j'ai trouvé ma place sur Terre, la tête dans le ciel, ouvert à toute l'inspiration céleste, ouverte au mystère, aux dimensions supérieures, et puis en même temps le genou en terre, les pieds sur terre, et exerçant une activité profondément bienfaisante, bénissante. Elle est peut-être une source, hein, qui coule de ses cruches et qui se répand dans un fleuve, ou peut-être qu'elle contribue à ce fleuve, ou quoi que ce soit. En tout cas, elle exerce une influence très très terrestre, très incarnée, mais en même temps dans une dimension tout à fait connectée avec le mystère et avec le spirituel. C'est presque une carte qui résume les deux précédentes, hein. On a le feu qui est la dimension effectivement d'une énergie créatrice qui vient bien d'une énergie divine et mystérieuse. Et puis on a l'incarnation, l'enracinement dans la terre et dans un ensemble de savoir-faire et de compétences acquises à travers une très longue expérience et qui sont très précieux. Donc voilà un tirage qui vous appelle à vraiment mettre à profit la période que vous êtes en train de vivre, hein. Ça, c'est votre appel. Ne vous contentez pas de moins que ça. Ça ne veut pas dire que c'est des choses grandioses, hein. Cette influence bienfaisante et ce sentiment aussi d'être vraiment à sa place, la tête dans les étoiles, le genou en terre, c'est pas forcément dans des choses grandioses, mais c'est dans des choses où on sait qu'on est à sa place et c'est profondément satisfaisant. C'est très bienfaisant. Et avec une énergie vitale, un feu, qui exprime probablement quelque chose de l'ordre de votre vocation, de votre appel, de qui vous êtes au plus profond de vous-même, hein. Et puis avec cette chose très 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 terre à terre aussi, de vraiment valoriser et mettre à profit tout ce que vous avez appris. Et puis peut-être aussi, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans ce domaine-là, dans le domaine des compétences, eh bien pourquoi pas aller apprendre ou vous aller chercher quelqu'un qui peut compléter ce qui vous manque en termes de savoir-faire, en termes de compétences, en termes de talent. Et puis peut-être s'il vous manque de feu, si vous avez l'impression que l'énergie vous manque, que vous ne savez pas comment
comment vous motiver, ben peut-être que là, vous avez une démarche beaucoup plus de l'ordre de la spiritualité à faire, d'aller vous tourner vers l'intérieur de vous-même et de vous demander qu'est-ce qui vient bloquer l'énergie en moi. Qu'est-ce qui fait que cette énergie vitale, elle est là en chacun de nous, elle est là. Par contre, elle est bloquée souvent par des traumatismes, par des hontes, par des culpabilités, par des structures de pensée trop rigides, hein, parce que on croit à des choses et puis on n'a pas osé les remettre en question. Donc, qu'est-ce qui vient bloquer cette énergie vitale? J'adore accompagner les gens pour découvrir ce qui vient bloquer leur énergie vitale. Et c'est quelque chose qu'on a vécu aussi dans le dernier cours de tarot. C'est ce fait, en discutant, en dialoguant avec les cartes, en regardant le miroir qu'elles nous tendent, de petit à petit se rendre compte de ce qui se passe en nous-mêmes. De faire un travail que j'appelle moi d'introspection sacrée, qui est un travail qui est à la frontière entre la thérapie psychologique, mais aussi la thérapie spirituelle et qui nous aide à vraiment grandir. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je me réjouis de vous voir dimanche prochain. À bientôt.